niveau clinique. Je vais finir alors, avec un patient qui perdait ses cheveux en fait. Excès de stress chronique, picotement au niveau des cheveux. Donc 29 ans, c'est un policier de profession. Stress, bonne libido, il se dit avoir une très bonne testostérone, il est en chaleur toute la journée. Rythme cardiaque élevé le matin, mais très élevé. Tout le temps chaud, mais il a tout le temps chaud. Je me dis celui-là c'est un sanguin, c'est pas normal. Par contre, il est sous anxiolytique depuis 15 ans parce que son médecin a jugé que c'était trop. Il était stressé, qu'il fallait lui couper cette dépression. Donc il a 29 ans, il a commencé à l'âge de 16 ans. 15, 14 ans, 15 ans. Il vient me voir parce qu'en fait, surtout, sa perte de cheveux s'accentue. Et cette histoire de picotement, ça picote sur des zones données, c'est très bizarre. Et moi, je me disais, je pense pas qu'il a une bonne testostérone. Je pense que le stress lui augmente sa libido. Parce que ça augmente la circulation sanguine. Lui, il pensait avoir une bonne testo. Je lui dis, c'était l'homme alpha. Et donc, tu peux jeûner. Lui, il peut jeûner pendant. Lui, tu le laisses jeûner. Lui, il m'a dit, je suis fait pour aller en bataille, moi, dans la guerre. Mais il le sent qu'il est actif. Mais je suspecte que les signes qu'il a, c'est dû simplement à son excès de stress. Et c'est là où les médecins n'ont pas pu diagnostiquer ça. C'est un cas très très intéressant. Parce que donc, il a été diagnostiqué psy, et donc il a aussi beaucoup de stress de par son travail, parce qu'il est force de l'ordre, et on lui demande beaucoup de choses. Alors, c'est dommage parce que j'avais pas le cortisol total. En fait, lorsque on a dosé le cortisol total, il était normal. Lorsqu'on dose le cortisol le matin, il était normal. On n'avait rien en fait, c'était dans la norme. Par contre, en dosant urinaire sur 24 heures, on trouve un taux de cortisol qui est 3 fois supérieur à la norme. Il est 2 fois. Il était à 107 sur 24 heures, le maximum c'est 50. Déjà, je vous dis clairement, à 40, vous êtes un peu rapide. À 100, vous êtes vraiment... on ne peut pas vous tenir quoi. Moi, il était chez moi, il était rouge, il avait chaud quoi, il y avait le ventilateur quoi. Et au niveau peut-être nanogramme, nanomol on le voit plus, alors c'est 296, on va dire 300, et le maximum c'est 138. En fait ça, ils l'ont jamais fait. Par contre, on l'a fait uriner sur 24 heures et on a vu les entrées et sorties, ce qui se passe. Le magnésium était effondré, il prend du magnésium, hein. C'est 3,92, le minimum c'est 3, le maximum c'est 5. En fait, le magnésium qu'il absorbe, il le métabolise pas, puisqu'il a tellement de stress qu'il fait fuir son magnésium au niveau extracellulaire. Donc, si on lui donne du magnésium, ça ne sert à rien. Il faut traiter la cause du problème, qui est le stress chronique. Et il pisse très bien, 2,9 litres dans la journée. Comment ? Oui, il carbure. Hein. Sa SHBG, alors on ne voit pas très bien, c'est dommage. Sa SHBG est à 64 en fait. La SHBG lie la testostérone. C'est bizarre. Je vous ai dit qu'il avait une très bonne libido, donc c'est l'homme alpha. Ben non. SHBG, c'est une voiture qui va prendre la testostérone et la fourguer dans la malle. Et donc vous n'avez plus de testostérone libre. Elle était plus élevée, elle était à 64 et lui, le maximum c'est 36. Sa testostérone libre était à 10, le minimum c'est 9 et le maximum c'est 40. Ben, c'est pas l'homme alpha. Et testostérone biodisponible par contre, il est à 1 et le minimum c'est 1. Donc en fait, on a testé la libre et la biodisponible et dans les deux c'est bas. Donc ce que j'explique, sa libido, c'est pas la testo en fait, c'est son stress qui augmente la libido. Donc c'est pas l'homme alpha. Et donc ce qui veut dire qu'en fait quand il est stressé le soir, c'est qu'il a des pics de cortisol qui lui augmentent tellement la circulation sanguine qu'il faut qu'il fasse autre chose, du sport ou autre, ou une dépense physique. Voilà, augmentation de testo qui est due en fait à l'augmentation de cortisol et augmentation de la circulation sanguine dans les gonades, donc le sang passe mieux. Et du coup ça fait pulser le sang et la vasodilatation du pénis. Alors, pour cette personne, alors sa DHT, comme j'expliquais, 0,65, donc perte de cheveux. Sa DHT, c'est celle qui s'occupe de la perte de cheveux. En fait, elle était dans la moyenne. Donc, c'est pas ça. C'est pas cette hormone. La ferritine était très élevée, 492. Au-dessus, le maximum, c'est 275. Il faut savoir que là, vous avez... ça peut nécroser le foie de manière irréversible. D'ailleurs, il souffrait d'hypoglycémie. Il me disait, je mange, et 1h30 après, je fais une hypoglycémie. Je dis, c'est bizarre, tu ne manges pas transformé. Et tu ne manges pas beaucoup de céréales. En fait, c'est son fer qui était en train de nécroser ses îlots de Langerhans et son foie. Donc le lendemain, on a fait don du sang. Bon, personne n'a dosé, hein, bien sûr. Moi j'ai vu ça, j'ai dit va faire don du sang parce que... Et la vitamine D qui est très élevée juste en mangeant des filets de sardines et maquereaux.
Vous avez dit la supplémentation de vitamine D qu'il fallait vraiment voir si avant vous n'avez pas un... Faut pas se supplémenter comme ça. Et la T3 libre, alors c'est ça qui est important, ça peut vous intéresser, c'est que son stress chronique a fait exploser sa T3 et diminuer sa T4. Ça a déplété en fait. Son stress, si vous voulez, le stress pulse le sang. Donc ce qu'il va faire, c'est que le stress va faire pulser la T3 dans les cellules. Donc forcément, la demande énergétique va être très élevée. Donc ça a converti la T4 en T3, et donc sa T4 est descendue dans la fourchette minimale. Lui, il est à 10, le minimum c'est 9. Et la T3, elle est passée au-dessus de la norme. Comment expliquer un tel écart entre la T3 et la T4? C'est pas normal en fait. C'est comme s'il prenait un traitement de thyroïdien. En fait, il prend rien. C'est juste que le stress chronique a fait exploser sa conversion de T3, et comme le corps n'a pas assez de réserve T4, ça a chuté. En fait, là, il n'est pas en hyperthyroïdie, hein. Il est limite en hypo en fait là. C'est parce que c'est le stress qui le réchauffe. Donc dès que le stress diminue, d'ailleurs quand on a mis, je vais vous dire ce qu'on a mis, donc dès qu'on a mis un peu plus de mélatonine le soir, le matin il est devenu froid. Il avait tout le temps chaud. Donc en fait le stress maintenait son métabolisme. Et les gens qui ont toujours froid, c'est quoi? Alors ça peut être, la thyroïde c'est la glande de l'adaptation. Oui. Ça peut être un problème de régulation thermique, c'est elle qui s'occupe de la régulation. Donc il faut soit manger mieux, déjà parce que ça a un impact, soit voir s'il n'y a pas une carence hormonale sanguine ou urinaire. Donc il faut faire un dosage et voir, vérifier. Il faut demander au moins chez le médecin T3, T4, au moins. Excusez-moi. Concrètement, c'est quoi les signes d'une hypoglycémie? Parce que là, vous disiez que... Tu manges et une heure après, chute de tension, inexpliquée. Tu es dans les vapes, ou alors tu trembles, tu transpires. Ça, c'est une hypoglycémie. Ou alors tu es somnambule pendant 2 heures, alors tu étais bien et d'un coup, une heure après, alors pour lui, il n'a pas de problème de stress, donc il digère très bien. Mais pour lui, c'était tremblement, hypoglycémie, nerveux, irritable. Et en fait, il y a une T3 trop élevée et une T4 trop faible. Stress chronique. Comment le stress chronique peut déclencher un problème de thyroïde? Stress chronique, déplétion de la T4, hypothyroïdie. Pour un jeune de 29 ans, alors ça je vous ferai passer peut-être ça. J'ai essayé de résumer selon les études qu'est-ce qui peut faire baisser le cortisol. Bon, on a le sodium, le magnésium, la vitamine B5, la vitamine C, les oméga 6, le chrome, le zinc, l'arginine et la lysine. Moi je vous conseille pour ça de faire des bouillons d'os pour lysine, le collagène contient de l'hydroxyde. Le problème, c'était pas la thyroïde, en définitive. Mais ça, En agissant sur c'est le stress chronique. Mais là, on n'a pas... le stress, ça va réguler. Ah oui, mais là on n'a pas de solution pour ça. On peut, à moins de bloquer avec de la L-carnitine la T3, mais le problème c'est que sa T4 est en train de s'effondrer. Donc si ça continue comme ça, il va passer sous la norme et il va avoir un problème thyroïdien grave. Donc le problème c'est le stress chronique qui est en train de ronger les tissus. Oui, d'accord, mais du coup, il faut régler Le stress chronique, bien sûr. ça, mais c'est pas un traitement. Non, non. C'est pour cette raison qu'il faut faire gaffe avant de donner un traitement ou d'agir sur une... Je vous l'enverrai ça. Je vous l'enverrai. Ça c'est sur les études, j'essaie de regrouper. Ouais, j'ai écrit en anglais, j'aurais dû. Régulation des cycles. Alors, moi, je lui ai mis mélatonine 3 mg avant d'aller dormir. Et ce que j'ai pas mis, c'est que la DHA a été effondrée, en fait. Le stress chronique a fait effondrer ses glandes surrénales. Ça lui a rongé les tissus. Donc, ça fait effondrer les hormones anaboliques au niveau des glandes surrénales. Donc, du coup, on était obligé de supplémenter. Et avec ça, il était vaseux le matin. 3 mg. C'est énorme, 3 mg de mélatonine. Hein. C'est énorme. Hein. Mais en fait, ça lui a diminué la tachycardie le matin. Il n'a plus de tachycardie, il est vaseux. Et en fait, on cherche qu'il soit somnambule le matin. Maintenant. Vous voyez le paradoxe? On cherche qu'il soit fatigué. Parce que le problème, c'est que le matin, il démarre à court de tours et ce qui peut avoir à faire, c'est un problème cardiovasculaire, un infarct ou autre. Donc, arrêt de tous les... Ah oui, alors pour lui, pour dire qu'il n'y a pas de cause, arrêt de tous les produits animaux, tout ce qui est protéines. Déjà, il a trop de vitamine D à cause des sardines qu'il mange. Et la viande, en fait, il est anxieux lorsqu'il mange de la viande. Il me dit, lorsque je mange de la viande, j'ai une poussée de stress après. Je suis anxieux. J'ai tachycardie qui augmente. Puisque je vous ai dit que les protéines augmentent le cortisol. Quand vous mangez un morceau de viande, lui, il est stressé. Donc, priorité sur les glucides, sur les sucres. Et non pas sur des protéines. Donc, diminution des protéines. Et il y a aussi donc, une baisse de l'activité thyroïdienne. Et là, le don du sang moins de 2 fois par mois pour faire baisser le fer. Avec arrêt des sardines, macro, etc. Parce que sa vitamine D explose. Et ça peut être toxique.
Alors j'ai mis consommation d'aliments riches en glucides, riz complet, sarrasin, quinoa, pain en levain sans gluten. Vous avez de très bons pains qu'on fait dans le sud à base de levure, de lambesque et de farine de Salon de Provence. Donc il est dans le sud. Donc c'est cette raison que je conseille du pain au levain sans gluten. En ayant fait ça, déjà il n'y a plus de picotement, il ne perd plus ses cheveux. Et le médecin lui avait donné du finastéride pour les cheveux, ça lui a plombé sa libido par contre. Il était dépressif en fait, c'est pour ça qu'on lui a donné l'antidépresseur. C'était un bêta-bloquant? Non, le finastéride c'est un analogue à l'œstrogène qui fait diminuer la DHT et la libido, ça la crache à zéro. Et donc il était un légume cuit, c'était pas... Après un mois, meilleure densité de cheveux et plus tachycardie.